serait quoi les applications commerciales de ce genre de chatbot IA? Alors, tac, du coup ta question elle est intéressante. Effectivement, l'application commerciale aujourd'hui, on le voit déjà avec ChatGPT, c'est clairement la génération de contenu de façon automatisée en fonction de mots-clés et de thématiques spécifiques. Clairement, aujourd'hui l'endroit où ça le plus, on va dire, là où ça a été le plus utilisé, c'est vraiment sur la génération de texte pour le marketing, pour des contenus en ligne, etc. Qui est pas toujours optimisé pour l'instant, mais c'est vrai que ça aide considérablement et ça automatise pas mal de tâches. Voilà, d'écriture de contenu. Ça implique quand même une problématique, c'est que effectivement, ChatGPT est un peu lisse, hein, a tendance un peu à se répéter, les textes sont pas encore tout à fait comme il faut, mais clairement, ça facilite les choses. Donc, on sait que commercialement, des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir un texte au top tout le temps. On va avoir les gros textes, on va dire les textes d'accroche, on va dire les premières pages de site, etc., qui, elles, seront forcément, on va dire, au moins réécrits par un être humain, mais clairement, il y a beaucoup de fiches articles, de documents, d'informations, etc., qui vont être gérés par une IA, parce que ce sera tellement plus simple, sachant qu'aujourd'hui, depuis la mise en place des gestions électroniques documentaires, depuis des années, beaucoup d'entreprises ont des bases d'informations qui sont particulièrement bien structurées, et du coup ils ont tout un ensemble de mots-clés, d'informations, de croisements de données, etc., qui font que ils peuvent facilement alimenter en fait le chatbot pour générer de façon vraiment plus pertinente du texte. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je l'ai beaucoup testé sur des textes, on va dire, assez courts, mais clairement, plus on étoffe le texte transmis à ChatGPT, plus il va être vraiment, on va dire, précis dans sa génération, son hallucination, plus il sera précis dans sa génération de texte. Donc, clairement, là-dessus, il y a un vrai marché qui est déjà assez présent, ce qui fait peur à beaucoup de monde, hein. C'est pour ça que le milieu du marketing sont particulièrement inquiets sur l'évolution du marché. Les créatifs, eux, c'est vraiment eux aussi sont très inquiets, parce que du coup, la génération de texte automatique, la génération d'images automatique, la génération de musique automatique, même si, bon, pour l'instant, les musiques automatiques, c'est pas encore ça, hein, quand même, hein. Mais bon, on sent que petit à petit, ça peut évoluer. Ensuite, il y aura bientôt les vidéos aussi. Normalement, OpenAI a prévu d'annoncer un générateur de vidéos. Donc, de fil en aiguille, on peut se retrouver assez facilement avec des IA qui peuvent vraiment être performants dans ces différents domaines. Même chose sur une actualité que j'ai traitée avant. On avait du coup une IA qui était spécialisée dans la justice et dans les textes de loi. Et donc là, c'est vachement intéressant aussi, parce que le milieu de la justice est un milieu particulièrement normé et codifié. C'est le principe des textes de loi et des codes code civil, code pénal, etc. Donc un milieu particulièrement codé, particulièrement fourni en informations, effectivement, là, l'IA va être particulièrement performante en comparaison d'un être humain. Comme j'avais déjà dit aussi sur la partie IA, l'IA a cette force d'être particulièrement optimisé en comparaison d'un être humain. C'est-à-dire qu'en fait, là où nous, effectivement, on comprend la logique et on sait comment transmettre cette logique à une IA, l'IA, elle, vu la masse d'informations qu'elle peut traiter, elle sera forcément plus opti pour obtenir des résultats. Pas toujours bon, pas toujours vrai, mais elle sera plus optimisée. Mais effectivement, quand ils auront commencé à corriger ces problèmes-là, ouais, ça risque d'être problématique, par exemple, pour une partie du secrétariat administratif, secrétariat médical, hein, parce que le médical aussi, hein, il y a pas mal d'infos. On sait que, comme j'ai vu dans un autre article que j'ai traité, qui est une de mes vidéos qui marche le mieux en ce moment, sur YouTube, qui est du coup une IA qui permet de faire de la recherche dans les documents historiques. Donc là, c'est un document de l'époque de l'éruption du Vésuve, hein, de Pompéi. Donc là, c'était Herculanum à côté. Et effectivement, les IA vont permettre d'aller travailler on va dire des objets, parce que là, à ce niveau-là, c'est un rouleau papyrus, mais qui est impossible à dérouler, parce que le papyrus est trop vieux, donc impossible à traiter, et un être humain est incapable
de visualiser le scan 3D du truc, et effectivement, les IA, elles, sont capables d'aller capter, en fait, les pigments de l'encre, et de redévelopper, en fait, d'ouvrir, en fait, le papyrus, via... parce que l'IA, en fait, on lui a appris à le faire. En sachant qu'en fait, on a fait des rouleaux de texte équivalents, dont les textes sont comment dire, les textes étaient connus, et du coup, on a filé une version rouleau papyrus, et on a appris à l'IA via les données de scan, de relire le texte dans ce format-là. Et au fur et à mesure, à force de lui apprendre ça, et ben l'IA était capable de lire des textes qu'elle connaissait pas. Et c'est ça toute la force. Donc vraiment, il y a pas qu'une application commerciale, il y a aussi toute une application dans la recherche, dans l'optimisation, parce que effectivement, l'IA est capable de faire une masse de calculs qu'un être humain serait bien dans la difficulté pour les reproduire, sachant qu'une IA, bah quand même, on parle de dizaines de milliards de documents traités pour l'apprentissage d'une IA, donc clairement, un être humain en sera très très loin. Donc avantage inconvénient, hein, parce que du coup il faut que, pour pouvoir valider ce que génère une IA, bah il faut aussi que la personne soit spécialiste dans ce domaine pour l'instant. Donc l'application commerciale implique quand même qu'il y a toujours quelqu'un qui sache de quoi on parle pour remettre en question les propos du chatbot. Donc pour l'instant, ouais, l'application commerciale, on la sent, on sent bien qu'il y a gros potentiel, mais comme le disait le spécialiste de Google, ouais, il y a encore quand même trop de possibilités d'erreurs qui font que potentiellement ça peut être, on va dire, pire que le remède, quoi. On peut avoir un vrai impact de société si on prend l'habitude d'avoir des informations fausses. On le sent déjà avec les réseaux sociaux, etc., que voilà, tout ce qui est fake news, si on commence à avoir des algorithmes incontrôlables qui balancent de l'information foireuse à tour de bras, clairement, ça va pas aider les choses. Hein, donc, voilà. Donc, effectivement, là, pour l'instant, on est dans cette phase d'euphorie des IA. Voilà. Je pense qu'il va falloir attendre quelques mois, quelques années pour qu'on commence à avoir des vrais socles solides d'outils vraiment opérationnels. Donc c'est pour ça, il faut pas être pressé, clairement ça va pas se faire du jour au lendemain, même si là effectivement, on a mis de côté le métaverse, voilà, parce que le métaverse d'un seul coup a disparu, et là toutes les entreprises, que ce soit Amazon, Microsoft, Google, Apple, j'ai du mal à croire qu'ils le font pas, parce que voilà, j'ai vraiment du mal à croire que ça soit pas le cas, ils investissent tous des sommes considérables dedans, donc j'ai du mal à croire que ça donne pas des résultats assez concluants. Voilà. Après, ça pourrait être le grand flop international, hein, mais j'y crois peu vu les sommes investies et surtout vu l'efficacité qu'on perçoit déjà dans les différentes démos actuelles, quoi. Voilà.